Le thème de ma communication, c'est l'intelligence artificielle à la lumière des Écritures. Quelqu'un dit intelligence artificielle. Nous allons abrévier ça, nous allons appeler ça IA. On dit IA. IA. IA veut dire juste intelligence artificielle, d'accord? Donc, quand il parlait d'intelligence tout à l'heure, il a dit, il faut de l'information. Il faut acquérir de l'information. Plus nous avons l'information, plus notre intelligence est renouvelée. Et plus, en fait, nous avons la capacité de pouvoir résoudre des problèmes. Comme il a donné la définition de l'intelligence tout à l'heure, il a dit c'est la capacité à appréhender des situations et à apporter des solutions à ces situations. Amen. Donc, en réalité, lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui se passe en réalité? On prend la machine, on lui donne un ensemble de données. Et en fonction de ces données, la machine maintenant est programmée pour résoudre des situations données. Donc, c'est exactement ce qu'il a dit. C'est ce qui se passe en réalité. Et autrement, nous pouvons dire l'intelligence artificielle, c'est de l'informatique avancée. C'est toujours IA, informatique avancée. Chez nous, quand tu dis à quelqu'un, je fais des études en informatique, tout de suite, il pense à, il faut aller faire de la saisie. Ce n'est pas ça l'informatique. L'informatique est très large. Il y a beaucoup de choses dans l'informatique. Et aujourd'hui, l'informatique a tellement évolué. Quand nous parlons même d'informatique, au départ, les ordinateurs, aujourd'hui nous avons des ordinateurs assez miniatures, mais au départ, le premier ordinateur, ça occupait une grande salle carrément. Un seul ordinateur. Et ça avait juste une mémoire de quelques mégaoctets, je crois, si je me souviens bien. Une grande salle, ça occupait une grande salle. Mais aujourd'hui, la technologie a tellement évolué. Nous avons des smartphones, nous avons des tablettes, nous avons des laptops, nous avons des ProBooks. La technologie a évolué et continue d'évoluer. Et là, depuis quelques années, est apparu le concept d'intelligence artificielle. Donc, quand nous disons intelligence artificielle, nous disons juste de l'informatique avancée. On a évolué dans le temps, dans ce qui était fait avant. D'accord? Donc, ce qui est fait ici, c'est que nous prenons la machine. On écrit un programme et on envoie un ensemble de données à ce programme. On lui dit par exemple que pour être riche, il faut d'abord chercher à comprendre c'est quoi être riche. Je prends cet exemple. Donc il faut aller lire. Donc on donne cette information à la machine. Donc quand quelqu'un vient poser une question à la machine, comment être riche, la machine à son tour pourra lui dire qu'il faut aller lire, il faut aller s'éduquer, il faut aller apprendre. Donc, voilà tout ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. Ce n'est rien de sorcier, ce n'est rien de compliqué. D'accord? Donc, le même principe qui s'applique à l'homme, l'homme a pensé à adapter ce principe à la machine. Comme il a dit, pour augmenter notre intelligence, nous devons avoir l'information, ruminer l'information, réfléchir sur l'information. Ça va nous permettre de comprendre des choses et après de pouvoir donner des solutions. La même chose est appliquée à la machine. On donne de l'information à la machine, on entraîne la machine. D'autres appellent ça le machine learning. Là, nous rentrons dans le machine learning. On entraîne la machine à résoudre des situations données et on le déploie maintenant pour servir la population ou bien pour servir la société. Donc, c'est tout ce qu'on met dans intelligence artificielle. C'est l'intelligence de la machine. D'accord? Donc, le thème qui nous a été donné, c'est l'intelligence artificielle à la lumière des Écritures. Quand nous parlons d'Écriture, la Bible nous dit dans 2 Timothée 3,16 que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. D'accord? Donc quand nous parlons d'Écriture, nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de la Bible. Donc nous voulons comprendre ensemble ce que la Bible dit par rapport à l'intelligence artificielle. Amen. La Bible nous dit dans Genèse 3,6 que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alors le mot intelligence utilisé là vient du mot hébreu sakal qui signifie comprendre,
la capacité de réussir, d'avoir du succès, être instruit, réfléchir, être habile, être doué. En réalité, nous connaissons tous l'histoire. Le diable, par la ruse, est venu séduire Ève, lui a dit, tu mangeras le fruit, tu auras... J'aime bien le thème qui a été utilisé dans le verset 5. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Voilà. Voilà le point. Comme des dieux, connaissant le bien et le mal. J'aimerais que vous gardiez bien ce verset à l'esprit parce qu'on va y revenir après. Il dit, lorsque vous mangerez du fruit, vous deviendrez comme des dieux. Donc, de la même manière, il s'est rébellé contre Dieu dans le ciel, il a été précipité. Il veut amener l'homme créé à l'image de Dieu à se rebeller aussi contre Dieu, à s'opposer à Dieu, à devenir Dieu. Regardez bien le dessein de l'ennemi, connaissant le bien et le mal. Avec Dieu, l'homme ne connaissait que ce qui est bien. Mais dès qu'il a désobéi, la connaissance du bien et du mal a fait son entrée. Et donc, tout ce que l'homme crée désormais, il y a un côté positif et il y a un côté négatif. L'intelligence artificielle que l'homme a créée a un côté positif, a un côté négatif. Et nous allons en parler tout à l'heure. Amen. Donc, nous voyons là la première utilisation du mot intelligence. Et nous allons lire rapidement dans Exode chapitre 31, versets 2 à 6. Exode 31, versets 2 à 6. Il est écrit, « Et voici, je lui ai donné pour aide... » je vais passer du verset 2. « Sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » Quelqu'un dit Esprit de Dieu. De sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Le passage nous dit que Dieu dit, j'ai rempli Betsalil de l'Esprit de Dieu. En réalité, la source de la sagesse, la source de l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, Dieu dit à Moïse, lorsque Dieu a commandé à Moïse de construire le temple, Dieu lui a donné des instructions. Il a dit, Moïse, ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. J'ai rempli Betsalil et Oliab de l'Esprit de Dieu. Cet esprit leur communiquera la sagesse et l'intelligence. Autrement, la capacité de pouvoir comprendre ce que je veux que tu fasses et de pouvoir réaliser ce que je veux que tu fasses. Amen. Donc, Dieu a dit, j'ai rempli ces jeunes de l'Esprit de Dieu, l'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est pour dire quoi? Dieu est la source de l'intelligence. Amen. On dit Amen. Et aujourd'hui, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, que l'Esprit de l'Éternel reposait sur Jésus. Esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de crainte de Dieu, esprit de force, esprit de conseil. Le Saint-Esprit est la source de l'intelligence et de la sagesse. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Donc, potentiellement, nous sommes tous intelligents. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit, je suis intelligent. Je suis intelligent. Donc, nous avons tous le potentiel en nous. Nous sommes tous intelligents. Il n'y a pas de taré. Amen. Et tout homme, même celui qui n'est pas né de nouveau, il a un potentiel d'intelligence en lui. Amen. Et c'est ce potentiel que l'ennemi prend et pervertit cela. Et nous avons toutes sortes d'inventions pour détruire l'homme aujourd'hui. Amen. D'accord. Donc, nous avons le potentiel. Maintenant, comment ce potentiel se manifeste? Je reviens à ce que Harris avait dit. Il faut maintenant que nous apportions de l'information à ce potentiel. Il faut que nous entraînons ce potentiel à réfléchir à certaines choses. Je veux réussir dans les finances. Je dois entraîner mon potentiel d'intelligence à réfléchir dans les finances. Amen. Il a parlé de beaucoup de thèmes, d'actifs, de passifs, de revenus. C'est des choses, il faut s'asseoir, il faut les apprendre, il faut réfléchir dessus. Il faut maîtriser cela. Maintenant, quand tu maîtrises, la sagesse t'amène dans la vie pratique à savoir qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais. Mais au préalable, il faut s'asseoir
et travailler le potentiel que j'ai en moi. Donc, soyez conscients, il n'y a pas de personne bête. L'école nous a fait comprendre, notre système éducatif, le système éducatif a été fait de manière à dire que certains sont bêtes, certains sont intelligents, parce qu'on veut, il y a des premiers, il y a des derniers. En réalité, il n'y a jamais de dernier. Dieu n'a pas créé un dernier. Amen, on dit amen à cela. Dieu n'a pas créé un dernier. Nous sommes tous intelligents. Seulement que celui qui est, disons, dernier, il n'a pas eu la chance de pouvoir développer le potentiel qui est en lui. Amen. Donc, nous avons compris que Dieu est la source de l'intelligence. Maintenant, revenons à notre sujet de l'intelligence artificielle. Comprenez ceci, et je vous assure, le monde d'aujourd'hui veut nous faire comprendre autre chose. L'ennemi s'arrange à faire comprendre aux jeunes qui ne sont pas intelligents que la machine est plus intelligente qu'eux. Erreur. On comprend ce que je dis? L'ordinateur n'est pas plus intelligent que toi. Ton portable n'est pas plus intelligent que toi. Parce que l'ordinateur dont tu parles, c'est un homme qui s'est assis, qui l'a créé. Je suivais un séminaire sur le thème quand je préparais le truc. Il y a une enfant de 8 ans qui s'est levée, elle a dit: comment se fait-il que l'ordinateur qu'on a créé est devenu plus intelligent que l'homme qui l'a créé? Et c'est ce que nous croyons tous, que l'ordinateur est plus intelligent. ChatGPT n'est pas plus intelligent que toi. ChatGPT ne peut pas faire ton devoir à ta place. Tu es plus intelligent que ChatGPT. ChatGPT a juste des informations. À toi maintenant d'aller chercher les informations dont tu as besoin pour faire ton travail. ChatGPT est venu, même pendant les devoirs, les élèves, les étudiants sortent ChatGPT, ils mettent la question pour résoudre les situations. Il y en a qui ont fait, le professeur leur a donné 0. ChatGPT n'est pas plus intelligent que toi. ChatGPT est une invention de l'homme. L'homme, la machine créée par l'homme ne peut pas être plus intelligent que l'homme qui l'a créé. C'est impossible, c'est une erreur. Donc, démystifions l'intelligence artificielle. Amen. L'intelligence artificielle, c'est une création de l'homme. C'est juste un programme qu'on écrit. Et c'est l'homme qui s'est assis pour l'écrire. Et d'ailleurs, ça a plusieurs failles. Amen. Et c'est pourquoi les gens travaillent au jour le jour pour améliorer ces failles. Et c'est des gens qui s'asseyent en plus pour améliorer ces bugs, ces failles que ces machines ont. Donc, arrêtons de croire que la machine est plus intelligente que l'homme qui a créé la machine. C'est un paradigme qui a été installé aujourd'hui dans notre monde qu'il faut qu'on enlève de notre tête. Amen. Alors, quand nous parlons d'intelligence artificielle, nous avons dit que c'est l'IA et que c'est une machine auquel on a donné des données pour résoudre certains problèmes dans des situations données. Voilà. Donc, aujourd'hui, quelle est l'utilité de l'IA aujourd'hui dans la conquête des âmes? Quelle est l'utilité de l'IA aujourd'hui dans la mission que Dieu nous a donnée? Et je veux revenir un peu encore sur ce que Harris disait. En fait, par exemple, par rapport à la richesse, nous avons développé ce système de pensée, un système de pensée de pauvre. Je m'explique. Être chrétien, on a souvent ruminé ça en nous, c'est être pauvre. On n'arrive pas à accepter que être chrétien, la richesse fait partie de nous. On ne peut pas être chrétien et ne pas être riche. C'est anormal. Je touche ce point parce que je veux en venir à quelque chose ici. Souvent, nous pensons que l'informatique, c'est une affaire des hommes. Dieu n'est pas concerné par l'informatique, c'est faux. L'idée de créer l'informatique, Dieu en est la source. Seulement que les hommes qui ont été pionniers dans ce domaine n'ont pas été conduits par l'Esprit de Dieu pour faire ce qui doit être fait avec l'intelligence que Dieu leur a donnée. Quelqu'un me dit Amen. Donc, il faille que des hommes remplis de l'Esprit de Dieu prennent maintenant position pour aller corriger ce qui a été déjà créé. Amen. Donc, enlevons de notre tête que Dieu n'est pas concerné par l'informatique, par l'intelligence
artificielle. Il est trop concerné. On va voir un peu en quoi cet outil peut être utile aujourd'hui. Nous avons vu hier que l'évangéliste nous disait que dans Matthieu 24, verset 14, que la bonne nouvelle doit être annoncée à toutes les nations. Amen. Et il disait que aujourd'hui, la possibilité n'est pas donnée de passer partout. Mais avec la technologie, on peut atteindre quelqu'un n'importe où. Avec l'intelligence artificielle, vous savez, il y a des casques qui ont été créés aujourd'hui et ils utilisent ça dans les conférences, les grandes conférences. Lorsque l'orateur ou bien celui qui est devant en train de parler, avec le casque, tu as la traduction automatique. Donc tu n'as plus besoin d'interprète. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour prêcher des messages dans plusieurs langues à la fois. Donc le pasteur est sur son pupitre, est sur la chaire, il est en train de parler, mais des gens avec leur casque auront la traduction en même temps. L'intelligence artificielle est utile pour atteindre toutes les nations. Amen. Dieu est concerné par l'intelligence artificielle. Si vous êtes bachelier ici, si Dieu vous met à cœur de rentrer dans le domaine de l'informatique, foncez seulement. Il y a du travail à faire. Il y a tellement de travail. Tellement, trop de travail. Amen. Et je vous avoue, surtout en pensant au thème, j'ai été moi-même choqué de ce que je n'avais pas compris certaines choses. J'ai passé un peu de temps dans le domaine, mais je n'avais pas compris que vraiment que Dieu était intéressé par l'informatique, par l'intelligence, par les technologies. Je n'avais pas bien compris. Mais en préparant le sujet, ça m'a amené à comprendre un peu ce qui se passe. Et je peux donner un exemple d'intelligence artificielle. Qui connaît Eric Sellerier ici? Il est acteur dans l'évangélisation par la technologie, promoteur du site Top Chrétien et enseigne-moi.com, un miracle chaque jour. Il a créé une intelligence artificielle qui s'appelle Hello Bible. Donc avec l'intelligence artificielle, c'est juste un agent il a créé un agent conversationnel, d'accord? Et tu peux poser des questions sur la Bible au programme et il va te donner des réponses. Donc, il est en train il y a des gens qui se sont déjà levés, qui ont compris l'enjeu. Amen. Donc, aujourd'hui, je crois que ceci nous concerne tous. Nous avons laissé l'informatique, nous avons laissé l'intelligence artificielle entre les mains de ceux qui sont conduits par le royaume des ténèbres. Et ils ont réussi leur coup. Je vous assure, tous ils ont réussi. Disons la vérité. D'accord? Il y a certains ici, vous passez tout votre temps, toute votre journée sur TikTok. Quand est-ce que vous aurez le temps pour aller vous asseoir, pour apprendre l'intelligence financière? Quand est-ce que vous aurez le temps? Ils ont créé des laptops. Aujourd'hui, ils ont mis l'application VLC sur laptop. On passe tout notre temps à regarder séries et films avec laptop. Quand est-ce qu'on aura le temps pour aller apprendre l'intelligence financière? Nous passons toute notre journée sur Facebook, fil d'actualité. On zappe. Banalement, tu as perdu 2 heures. Quand est-ce que tu auras le temps pour aller t'éduquer, pour aller te faire former? Et je vous assure, ce n'est pas votre faute. Calmez-vous, ce n'est pas votre faute. En réalité, ceux qui ont fait la promotion de ces outils, ils sont conduits par un esprit. Et derrière, ce que j'ai compris, d'ailleurs en préparant ce sujet, c'est que le monde de l'informatique, c'est tout un royaume. C'est tout un royaume. Et de la même manière qu'aujourd'hui, nous faisons de l'évangélisation pour aller conquérir les territoires, c'est un royaume que nous devons aller conquérir. Et le monde à venir sera de plus en plus informatisé. L'Internet sera de plus en plus, disponible partout. Et si nous laissons, si nous ne nous levons pas, si les leaders que nous sommes, on ne se lève pas pour prendre notre responsabilité, pour entrer dans ce domaine et amener les valeurs de Dieu, le royaume de Dieu dans ce domaine, c'est fini. La question, comment on fait? Déjà, vous avez le bac, inscrivez-vous dans des facultés d'informatique. D'accord? Inscrivez-vous. Aujourd'hui, il y a tellement d'applications, tellement de choses que le royaume des ténèbres a inspiré des gens. Ils ont créé. ChatGPT est venu, les gens crient ChatGPT.
c'est des gens avec l'esprit du monde qui ont créé ça. Peu importe l'utilité que ChatGPT peut avoir aujourd'hui. Attention. Attention. Le séminaire que je suivais, c'était un séminaire de pasteurs chrétiens. On a demandé à ChatGPT qui est Ivan Cassanou. Il a dit Ivan Cassanou, c'est un Ivoirien. Vous imaginez? Ivan Cassanou, c'est un Congolais. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a dit c'est Ivoirien? On lui a donné des données qui disent que Ivan Cassanou, c'est Ivoirien. Si aucun d'entre nous, on ne se lève pour aller dans ces organisations, pour aller leur dire la vérité, que Ivan Cassanou est un Congolais, on aura toujours des applications qui vont nous dire que Ivan Cassanou est un Ivoirien. S'il n'y a personne pour aller à OpenAI, pour aller intégrer OpenAI, l'organisation qui est auteur de ChatGPT, pour leur dire que Ivan Cassanou c'est un Congolais, ils vont toujours renseigner à la machine que Ivan Cassanou c'est un Ivoirien. Et tous ceux qui feront des recherches sur le sujet, ils vont tomber sur de fausses informations. Et pour intégrer OpenAI, ce n'est pas en croisant les doigts, ce n'est pas en restant assis dans son salon. Il faut aller se faire former. Il faut devenir excellent dans son domaine. Il faut aller faire une thèse en intelligence artificielle. Ce n'est pas les tarés qui sont là-bas. Amen. Nous avons du travail. C'est ça, c'est ce que je disais au départ. Nous avons du travail. Et dans le domaine de l'informatique aujourd'hui, surtout en Afrique, il y a beaucoup de travail. Notre pasteur, notre père, il nous dit souvent que l'humanité est encore vierge. Pourquoi? En réalité, ce que les fils de Dieu doivent faire, ils ne le font pas encore. Donc l'humanité est encore vierge. Il y a encore beaucoup à faire. Nous devons rentrer dans ces systèmes et apporter de bonnes informations aux machines. Nous devons rentrer dans ces systèmes et comme ce que Eric Zéléré a fait, nous devons recevoir l'inspiration de Dieu et créer des outils, du contenu chrétien. Du contenu chrétien qui va envahir la toile. Il n'y a pas assez de contenu chrétien, disons la vérité. Quand on va sur la toile aujourd'hui, il y a plus de contenu du monde. Comment on peut changer cela? Il faut que des fils de royaume se lèvent et s'intéressent à l'informatique. L'informatique vient de Dieu, je le répète. J'ai fait pratiquement 6 ans, 7 ans d'informatique. Je n'avais jamais assimilé cette affaire. Mais j'ai compris, ça vient de Dieu. Nous devons nous lever, aller apprendre l'informatique et intégrer ces systèmes et produire du contenu chrétien qui sera utile pour la moisson des temps de la fin. Amen. Pour finir, dans Genèse chapitre 3, verset 5, je disais que l'ennemi a dit à Ève, vous deviendrez comme des dieux. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Il y a un projet d'Elon Musk qui est, disons, en gestation. On en a parlé hier. On a parlé d'une partie du projet hier. Il a pour projet de déployer des satellites pour connecter la Terre. En fait, le projet va plus loin que ça. Parce que s'ils arrivent à déployer ces satellites et connecter la Terre, après, comme je discutais avec Harry sur ça hier, le projet c'est après d'implanter des puces dans l'homme. Parce que Elon Musk se dit que, comment dirais-je, l'IA va dépasser l'homme. C'est une aberration. L'IA ne peut pas dépasser l'homme. Il dit l'IA va dépasser l'homme. Donc pour régler le problème de l'IA va dépasser l'homme, ils vont implanter des puces dans la tête des hommes pour augmenter l'intelligence des hommes. Vous imaginez, c'est un projet diabolique. Et le but, en fait, tout ce qu'ils font, c'est pour dire quoi? La machine devient Dieu. Et celui qui est en hauteur de la machine devient Dieu sur les autres hommes. Si, imaginez, ils implantent les puces à tous ceux qui sont... Nous sommes tous sous contrôle. Et le but de l'ennemi, depuis Genèse 3:5, serait atteint. Vous deviendrez comme des dieux. Le but sera atteint. Vous voyez, on a du travail. On a tellement de travail dans ce domaine. Je me parle à moi-même. On a tellement de travail dans ce domaine. Nous ne pouvons pas rester là assis et laisser ces gens-là faire ces choses-là. Et
Et nous devons nous lever. Ce n'est pas seulement aller faire formation en informatique. Nous lever dans la prière. Prier pour cette nation, la nation de l'informatique. Nous devons nous lever. Il doit y avoir des fils de Dieu qui vont dans la présence de Dieu et ils restent là. Une semaine, 2 semaines, Dieu télécharge en eux une idée d'application. EMC, ils sont en train de concevoir une idée de Bible aujourd'hui où une application où il sera possible même d'avoir des images animées dans la Bible. C'est des idées que nous devons avoir. Et Dieu, ce que j'ai compris, c'est que Dieu est disposé à nous donner ces idées-là. Mais il faille que nous levions, nous allons vers Dieu avec le cœur pour recevoir ces idées-là. Nous pouvons prier, aller à l'église, mais il faut que le fait qu'on aille à l'église serve véritablement au but de Dieu. Le monde de demain sera un monde informatisé, il n'y a rien à faire. L'Internet sera partout. Et si nous ne voulons pas que le monde des ténèbres arrive à leur fin, nous devons nous lever et intégrer ce système. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais. C'est utile pour le royaume. Mais si nous ne nous levons pas pour reprendre les rênes, l'ennemi utilisera cela pour atteindre ses desseins, pour corrompre l'humanité.